Oui. Voilà, bienvenue dans le débat du jour, chers amis téléspectateurs. Eh bien, hier, c'était le 20 mars 2024, journée internationale de la francophonie. La semaine de célébration se poursuit jusqu'à dimanche. À cette occasion, nous avons décidé sur ce plateau, sur le forum de discussion, évidemment, de parler des jeux télévisés francophones. Je sais qu'il y en a qui en raffolent. Le plus célèbre, il faut le préciser sous nos cieux, c'est bien entendu le jeu Génie en herbe qui a longtemps occupé notre paysage audiovisuel. L'éducation par le jeu cas de Génie en herbe, on en parle sur ce plateau avec mes 4 invités. Eh bien, messieurs, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Gildas Tossou, vous êtes président de l'association des herbogénistes et gens assimilés du Bénin. Voilà. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, Justino Vieira, coach de l'entrepreneuriat, merci également de nous accompagner sur ce plateau. Thierry Iratien, président zone Atlantique Nord de l'APFB. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que l'APFB, c'est l'association des professeurs de français du Bénin. Du Bénin, bien sûr. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Kizito Gagné, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes encadreur club Génie en herbe au CEG Godoma. Très bien. Alors, on va déjà commencer par préciser les différents jeux télévisés francophones. Justino Vieira. Jeu télévisé francophone. Oui. Et celui qui est plus connu, c'est Question Point Champion. D'accord. Et ça, il faut le reconnaître. Et bien après, il y a le jeu de notre cher doyen, Mouf Léadi, bien que ça soit dans le cadre des festivités de Noël, reconnaissons tout de même que c'est une occasion pour nous d'apprendre. Et c'est déjà ça qui caractérise. Et il y a le jeu qui se déroule actuellement sur une chaîne que vous connaissez très bien, animée par notre cher ami Eliphaz. Oui. Eliphaz. Donc, il faut avouer, on a connu des émissions Génie en herbe animées par notre chère et sœur Frida, Oui. sur Canal 3. Et avant, on a connu des jeux sur LC2 et même sur le TB, mon cher ami Gildas Tossou, qui anime des jeux de Génie en herbe jusqu'à un passé très très récent. Il faut reconnaître également que le paysage s'appauvrit de plus en plus et nous en avions plus tellement à nos écrans comme de par le passé. C'est un peu dommage, mais toujours est-il que c'est le constat et notre attente, c'est que cela soit changé, renversé pour que nous ayons plus de jeux, des génies en herbe, parce que ces jeux renforcent, stimulent le cerveau, développent le potentiel, les notions, ça nous permet d'avoir une connaissance transversale dans tous les domaines de la vie. Justement, vous l'évoquiez, Justino Vieira, le jeu Génie en herbe. Qui ne connaît pas ce jeu? Gildas Tossou, vous avez pris, on va dire quoi, une sorte de relève au niveau de ce jeu, puisque la continuité s'est faite avec vous. N'est-ce pas? Que comprendre par tout cela? Effectivement, c'est une continuité. Et donc, M. Vieira faisait tout à l'heure la jeunesse. Il a oublié mon aîné, celui que je suis venu succéder, Nikana Kovi. Et donc, je rappelle ça à nos amis téléspectateurs. En réalité, bon, quand on a l'habitude de le dire, quand on dit Génie en herbe, c'est un jeu de culture générale, un jeu au cours duquel il y a un animateur, il y a des joueurs, l'animateur qui pose des questions et puis des gens répondent. Donc c'est un jeu pédagogique, et qui dit pédagogique fait forcément appel aux enfants, même si Question Point Champion a réussi quand même à s'imposer avec la cible andragogique. Il faut le rappeler, le jeu Génie en herbe a toujours été un jeu pédagogique. Et donc dans la pratique de ce jeu, les joueurs font appel à leur connaissance dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les médias, sport, cinéma, monde végétal, francophonie et tout. Et lors de ce jeu aussi, il faut dire qu'il y a un appareil. Il y a un appareil qu'on utilise, le poussoir, et celui qui a le droit de réponse se manifeste en appuyant sur le poussoir et a alors le droit de réponse. Et au niveau des équipes, on a des joueurs de 3 à 4, voire 6, sous le contrôle des membres du jury qui font la compilation de points. Et un joueur, un amateur de ce jeu-là, on l'appelle herbogéniste. Donc c'est ce qu'on peut
peu retenir de façon succincte de ce qu'on appelle chirurgie génie en herbe. Mais franchement, il faut le dire, hein, c'était au temps fort de ce jeu, c'était des heures de grande audience, franchement. Voilà. Nous, on n'a pas eu la chance d'assister parce que nous, il faut le dire, hein, c'est pas une honte. Nous, on est nés au village. On n'avait pas accès à la télévision. Seul papa et maman, avec leur blanc noir, suivaient ça. Ben, on a pris le goût et par la suite, on nous a raconté l'histoire de cette émission-là, de ce jeu. On a même suivi également des archives. C'était quand même très époustouflant, hein, organisé alors par l'Association des poètes français. Bon, le président, il est là, il est mieux placé pour en parler. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut le dire aussi, c'est grâce à la francophonie que ce jeu a été intégré dans les établissements scolaires, notamment avec à la clé un derby à l'OETB. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le président de l'association des professeurs de français va éclaircir, on va dire, leur lanterne. Thierry Nirati, parlez-nous-en un peu. Merci, et je rappelle que le président national, c'est Roger Koudou-Adinou. Moi, je suis le président de la zone Atlantique Nord, c'est-à-dire de la section Atlantique Nord. Eh bien, c'est avec la collaboration de l'OETV que l'association des professeurs de français organisait ce jeu. Et ce jeu était en différentes phases. La première phase, c'est l'inscription, et les élèves du second cycle qui sont intéressés s'inscrivaient en ce temps-là. Et après l'inscription, il y a la phase de sélection. La phase de sélection était écrite. Et après la phase de sélection, 12 équipes étaient retenues, et certains professeurs de français d'alors, certains inspecteurs préparaient ces 12 équipes-là, et la phase de préparation, cette phase de préparation était dénommée tournoi de l'amitié. Tournoi de l'amitié, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas tellement de vainqueurs, mais bon, et les professeurs comme l'inspecteur Issa Baralabé, et Jean Benoît, et Marius et Dakougan donnaient des prix dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la francophonie. Maintenant, avec l'OETB, c'est-à-dire que quand le championnat démarre, il y a l'animateur en chef Mouf Léadi, le Pachidem. Voilà. Et à ses côtés, il y a Madame Aladaye Jocelyne. Voilà. Et Betty Kessou était la juge arbitre. Donc, et les équipes qui remportaient souvent étaient des équipes des grandes villes. Bon, quand je parle de grandes villes, de Cotonou, Parakou, Cotonou, Porto-Nouveau d'abord, et il y a Calavi par le lycée Lika, le Lika et le lycée Mathieu Bouquet. D'accord. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et bien, après 2000, 2001, comme ça, bon, on ne sait pas, mais l'OETB s'est retiré, mais l'association des professeurs de français a continué dans les établissements, de faire tout ça. Très bien. Merci. Alors, Kizito Gagné, vous êtes encadreur. Oui. Encadreur club Génie en herbe. Comment ça se passe de nos jours? Actuellement, ça se passe comment? Bon, je vais faire un petit rappel. Oui. Je suis encadreur de l'équipe des ébauchénistes du CG1 Godomain. D'accord. Et c'est cette équipe qui a remporté la finale du jeu Génie en herbe organisée par la CEDEAO. C'était le 22 mai 2023 au Palais des Congrès. Ah, mais bravo! Bravo, vraiment. Et bravo! Qui parle de CG1 Godomain, c'est une histoire, toute une histoire pour les jeux Génie en herbe. Nous avons remporté plusieurs finales déjà. D'accord. Et aujourd'hui, les jeux Génie en herbe au CG, bon, je vais parler du cas de mon collège. Oui, allez-y. Et au CG Godomain, bon, nous avons continué malgré les difficultés, parce que aujourd'hui, les championnats se font très rares, et pourtant, nous rassemblons les apprenants quand même, et ceux qui sont encore intéressés. Et
de façon hebdomadaire, nous faisons des séances de répétition. Et au cours de ces séances, on prend des thématiques, et des rubriques, et on invite même des spécialistes pour en débattre et en discuter. Et aussi, on organise des tournois interclasses en attendant les championnats. D'accord. Vous parlez de... vous avez dit tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés, est-ce que ça suscite encore autant d'engouement ou pas du tout, ou pas vraiment? Pas vraiment. Et il faut les sensibiliser, il faut aller dans les classes aussi pour leur montrer les avantages. Et c'est difficilement qu'on arrive à trouver quelques-uns, mais lorsque ça commence, il y a d'autres qui rejoignent quand même l'équipe. D'accord. Alors, Justine Ouviera, on va parler de l'importance de ce jeu pour l'enfant, en général, des jeux télévisés. L'importance des jeux. Déjà, commençons par faire une clarification conceptuelle pour dire que le jeu, de façon fair play, nous pouvons dire que c'est une activité récréative qui vise à tirer un profit. Un profit, quand je parle de profit, voyez-y, un profit en termes de satisfaction, de fierté personnelle, le fait de dire j'ai gagné. Et comme tout jeu, cela repose sur des fondements. Ces fondements sont au nombre de 4 principalement. Et je vais utiliser un peu le syllogisme pour dire tout jeu repose sur 4 piliers. Le génie en herbe étant un jeu, il repose donc sur 4 piliers. Et ces 4 piliers, c'est derrière, à travers ces 4 piliers, qu'on peut retrouver toute son importance, tout son impact sur l'enfant. Le premier, c'est d'abord le but. D'accord. Gagner. On joue à un jeu dans l'intention d'avoir de gagner. Ça vous met dans une posture de challenge. Ça vous met dans cette envie de vouloir vous décarcasser. L'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Donc, première chose, le but de gagner. Deuxième chose, ça vous discipline. Parce que le deuxième fondement, ce sont les règles. Deuxième fondement, les règles. Alors, je vais gagner, mais dans un respect des règles. Cela voudra dire quoi? Réussir, mais tout en se conformant aux principes, aux règles de la société. C'est en déduction ce qu'on doit comprendre. Donc, l'enfant qui joue au jeu porte l'envie de gagner, donc porte en lui cette volonté de réussir, mais réussir pas pour briser, réussir pas pour écraser, réussir dans le respect des règles. Donc, deuxième chose, les règles. Troisième chose, troisième fondement, la rétroaction, qui est en réalité le fait d'amener le joueur à garder la conviction, à croire avec insistance, persistance, qu'il peut gagner, qu'il peut réussir, que le challenge n'est pas une illusion, ce n'est pas un but utopique ou chimérique. Et là, lorsque on lui montre des possibilités de gagner, on lui montre la pédagogie, comment est-ce que tu peux jouer la technique du jeu, il se rassure de sa capacité à gagner, d'où le je peux. Je veux, mais je peux, parce que grâce à la rétroaction, on m'aurait montré comment je peux y arriver. Troisième chose. Quatrième pilier, le volontariat. À partir du moment où on vous force à jouer un jeu, ce n'est plus un jeu. Parce que dans ma définition générale, je disais une activité récréative à partir de laquelle on tire un profit, notamment une joie, une fierté. Mais si on doit me forcer, ce n'est plus un jeu. Il faut avoir du plaisir. Il faut avoir du plaisir. Et c'est ça qui soutient le caractère volontariste du jeu. Mais ceci dit, précisons qu'au niveau du jeu génie en herbe spécialement, il y a deux fiertés, il y a 2 caractéristiques. La première, c'est la formation de l'esprit. Formation de l'esprit à travers le développement intellectuel. Le développement de l'esprit, la formation de l'esprit à travers ce développement, ce plaisir, cette connaissance transversale que nous avons dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'en réalité, un hébrogéniste n'est pas un spécialiste. Parce que ça vous met dans une posture où vous avez une connaissance transversale, holistique, dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la géographie. À partir de cet instant, vous avez cette fierté, cette capacité de dire, je suis, comme le dit l'artiste ivoirien de Magic System, vous êtes un être institutionnalisé. Institutionnalisé parce que vous comportez en vous un peu de tous les domaines. Donc, première chose. Deuxième chose, qui est spécifique au jeu génie en herbe, bien entendu, c'est le développement social. Monsieur Tossou vient de le dire, un jeu de génie en herbe ne se joue pas en vase clos.
on le joue en équipe. À partir de cet instant, ça vous met dans la capacité, dans la socialisation, dans la poursuite de pouvoir vivre avec les autres et de respecter les règles interrelationnelles, les règles d'interconnexion interpersonnelle. Donc, voyez-vous autant d'avantages qu'on peut tirer à partir du jeu en général, mais spécialement avec le jeu Génie en herbe. Et lorsque vous êtes un herbogéniste bon teint, écoutez, vous le portez en vous à vie. C'est ça la fierté, on le porte à vie. C'est une flamme qui ne s'éteint jamais, parce que la culture, dira l'autre, c'est ce qui nous reste lorsqu'on aurait tout oublié. On a tout oublié. Gisèle Tossou, autant de vertus, autant de valeurs que prônent ces jeux télévisés. Est-ce que vous retrouvez ces valeurs au niveau de nos enfants lorsque vous animez ce jeu? Effectivement, et ces valeurs, il faut le dire, et on les inculque aux enfants. Je dois faire un retour, je dois aller un peu en arrière pour parler alors de mon ami de Godomé, le club de Godomé qui a remporté pour le tournoi de la CEDEAO. Et vous avez oublié de parler de votre ancien coach, Kamel Gambi, qui n'est pas des moindres, qui a beaucoup fait pour la culture générale au Bénin, notamment générale. Malheureusement, il est appelé sur plusieurs fronts, il n'a souvent pas le temps Ouais. Donc, le coach à l'entrepreneur disait tout à l'heure, en réalité, le jeu Génie en herbe a beaucoup de valeur et ça participe à la formation de l'enfant. Il a utilisé un thème tout à l'heure, il a parlé de pédagogie, l'art d'enseigner. Le jeu, vous qui êtes journaliste maintenant, vous n'êtes pas levé du jour au lendemain pour devenir journaliste. Vous avez appris la chose. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu une démarche pédagogique pour la chose, le jeu a du plomb dans l'aile. Vous demandiez tout à l'heure à l'encadreur de ce Godomé, il répondait que bon voilà, ils ont des difficultés. C'est dû à ce qu'il n'y a pas une pédagogie autour de la chose. Et s'il y a une pédagogie qui respecte une démarche, enseignement, apprentissage, évaluation, je crois qu'on pourra inculquer ces valeurs-là aux enfants. Oui, mais à qui la faute? La faute? Bon, il faut le dire. D'abord, il y a l'État, vous m'excusez, qui a démissionné un peu. Vous savez, il y a le programme des classes culturelles qui est en cours. Moi, je trouve que le programme est beaucoup plus artistique. Parce que quand on parle du théâtre, de la chorégraphie, c'est beaucoup plus artistique. Et ça participe quand même à la formation de l'enfant. Je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais les gens pouvaient aller au-delà. Parce que le coach a dit tout à l'heure, c'est une formation transversale. Et si vous ne maîtrisez pas l'historique du théâtre, l'historique de la chorégraphie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a des thèmes que vous devez utiliser en chorégraphie, des thèmes en théâtre. Mais si vous n'êtes pas herbogéniste, vous ne pouvez pas connaître tout ça. Donc, sur le plan intellectuel, vous êtes dense. Sur le plan moral, même sur le plan diplomatique, il a parlé de la CEDEAO tout à l'heure. Grâce à ce jeu, ils sont, je crois, vous êtes allé au Congo, non? Ou bien c'est un autre club. En tout cas, je sais qu'il y a un club du Bénin qui est allé au Congo et qui a remporté encore un trophée. J'ai suivi ça sur ce même plateau. Donc, c'est dans tous les domaines qu'on peut inculquer ces valeurs-là de génie en herbe. Et génie en herbe, c'est le carrefour de tous les jeux. Le carrefour de tous les jeux. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vouloir faire du Scrabble sans faire du génie en herbe. L'épellation de mots sans faire de génie en herbe. Mais il faut dire que aujourd'hui, il y en a, que ce soit l'État ou bien nous, anciens herbogénistes, nous avons démissionné de notre mission. C'est alors de redonner goût alors à ces jeunes pour qu'ils prennent le jeu génie en herbe au sérieux. Et je crois que ce n'est que sur ce plateau qu'on pourra en parler et que les oreilles les plus averties nous écoutent et que quelque chose soit fait à ce niveau-là. Pour être herbogéniste, il faut être brillant. Non, pas forcément. C'est ce qu'ils refusent. Voilà. Il ne faut pas être brillant. Vous voyez, et je vais vous donner un exemple. Vous avez suivi tout à l'heure. Moi aussi, j'ai suivi et Patrick Diossou et mon aîné professeur français. Ils ont parlé de la poussée d'Archimède. En réalité, il y a ce que nous appelons en pédagogie le prérequis. Parlant de la poussée d'Archimède, vous savez, on étudie ça en 4e en physique-chimie. En physique-chimie. Et lorsqu'on vous parle d'Archimède, en général, vous pouvez aller au-delà. Vous avez déjà un prérequis
Vous connaissez déjà Archimède. Maintenant, allez au-delà en faisant des recherches sur Archimède. Et là, vous allez découvrir ce qui tourne autour d'Archimède. Il faut avoir l'esprit de curiosité. Voilà, comme le coach l'a dit. Parce que si vous êtes paresseux... Et cet esprit de curiosité, même si vous êtes paresseux, il faut quand même que les coachs vous inculquent alors cet esprit de curiosité-là. Il faut un encadrement. Il faut un encadrement et un coaching. D'accord. Et un coaching. C'est pourquoi il disait que ce soit nous, anciens herbogénistes, enseignants, nous avons démissionné de notre mission. Je parlais de la pédagogie. La pédagogie, c'est l'enseignant. Si en faisant le jeu, on adaptait une démarche pédagogique, je crois que le jeu, ça allait aller au-delà des frontières. Comme question pour un champion. Vous savez, on a toujours dit que notre pays était le quartier latin de l'Afrique. Si on vous raconte l'historique, en appliquant avec cette pédagogie, je crois qu'on va dépasser encore les bandes. C'est ça. Les Béninois sont bons, franchement, très bon, le dire. Très bon. Les Béninois sont hyper bons. Alors, c'était un tandem ORTB, APFB qui a donné Génie en Èbre. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez pour fouetter un peu, pour donner un peu de vigueur à ce tandem-là? Merci. Et l'Association des professeurs de français continue toujours d'inculquer ou bien de motiver les apprenants, disons, à aimer ce jeu et surtout la chose française. Mais bon, nous allons plaider, nous allons demander aux responsables de la télévision, ORTB, parce que l'ORTB... Est-ce que vous avez fait des démarches? Bon, ça... franchement, je ne saurais le dire. Oui. Bon, je ne crois pas. D'accord. Parce que je pense que le Bureau national a en son temps fait des démarches, mais bon, peut-être c'est en raison des contraintes de programmes et autres là que la télévision n'a pas encore donné suite. Je crois que la présence sur le plateau, pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'est vrai que ça a repris et là on ne voit plus du tout le jeu. Ça a repris, oui. Et nous devons innover. Et innover. Nous devons innover à l'ORTB avec la TNT. Et donc les exigences de la TNT font qu'on est en train de retoucher un peu l'émission. On doit donner une touche professionnelle. Il y a des exigences de qualité, voilà, donc le décor, même la manière de le faire. Tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, vous me pardonnerez, Gildas Tossou, je pense que le jeu, il est un peu vieux jeu. Enfin, vous me pardonnerez de le dire comme ça. Il faut peut-être lui donner une touche de modernité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu comment ça se passe ailleurs, ce n'est plus forcément la même façon de faire. Il faut donner un peu, il faut y mettre un peu de divertissement. Justement, c'est pour ça on est en train de travailler avec la directrice et tout le service est mobilisé. D'accord. On est en train de travailler. Ça va reprendre et on va donner beaucoup plus d'énergie, de vigueur, bon spectacle audiovisuel à nos téléspectateurs. Beaucoup plus attrayant. Ça va beaucoup plus accrocher même. D'accord, c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Justine Vieira. Oui, je voulais lever l'équivoque suivant sur un point. Vous avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas être un génie? A priori, je dis toujours, c'est vrai, sous le ciel, nous pensons que tout génie est divin. C'est Dieu qui lui a donné, c'est un don de Dieu. Mais nous occultons l'aspect de l'environnement. L'environnement qui transmet. Le mouton brute là où il est attaché, dit l'adage. Celui qui grandit dans un environnement où autour de lui, il voit des gens brillants. Quand je dis brillant, ce n'est pas brillant à l'école, mais qui a une base, une connaissance. Celui qui grandit dans une école où tous les lundis matins, comme c'était le cas, nous en notre temps, tous les lundis matins, on récompensait le lauréat herbogéniste. On le fait devant lui, tous les lundis matins. Donc, tout se passant devant lui,
tout se passant devant lui, on suscite implicitement en lui l'envie de devenir hébergéniste. Et même si ce n'est pas encore sous le vocable hébergéniste, mais susciter en lui cette curiosité d'aller fouiller, d'aller chercher, pour être un jour lui-même au même niveau. D'accord. Et moi, je ne veux pas rester trop dans le carcan génie en Ève, mais la capacité à avoir une connaissance, à se cultiver, c'est ça le socle même, l'essence même du génie en Ève. Cette curiosité d'aller connaître. Et lorsque je connais quel est l'avantage, lorsque l'avantage est clair, explicite, vous allez voir, de fait, on aura beaucoup d'apprenants, beaucoup d'hébergénistes, beaucoup qui vont s'y intéresser. Lorsque j'ai une connaissance, qu'est-ce qu'on en fait? La promotion de l'excellence. Si la promotion de l'excellence est toujours de mise, on dit, tu le vois à la télé, tu vois comment il s'exprime, tu vois comment ce qu'il est dans sa vie, mais il a eu ça grâce à... Ça pousse, ça titille. Vous amenez l'enfant à sortir de son confort et d'aller chercher, d'être curieux. On vous voit dans certains milieux. Mais écoutez, c'est vrai, on fait l'apologie du réseautage, avoir un carnet d'adresses, mais je dis toujours à mes apprenants, je dis, l'être humain n'appartient pas à ses pairs parce qu'il est juste être humain, mais parce qu'il apporte quelque chose, parce qu'il a une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, vous l'aurez où? Si vous n'avez pas une base, si vous n'avez pas un soubassement de point de vue connaissant, de point de vue intellectuel, qu'est-ce que vous voulez offrir aux autres? Lorsque tout ça forme votre motivation, et quand les résultats sont au top, les résultats sont au rendez-vous, il n'y a pas de raison que des gens ne se réfèrent pas à vous comme modèle pour vous emprunter, pour vous emboîter le pas. Tout ceci dit, il y a les canaux de masse, les médias de masse. Et là, nous allons jeter une petite pierre dans l'arène médiatique. On dit, il faudrait, bien entendu, que nos émissions, nos jeux rhabillés, oui, c'est le souhait, c'est l'attente, reviennent aux écrans. Lorsque ça va passer de plus en plus, vous allez voir, on aura naturellement des enfants qui vont s'intéresser au génie en Ève. Dans les écoles, il y avait des clubs de génie en Ève dans toutes les écoles, dans tous les sujets. Et ça forme l'esprit, ça forme votre capacité intellectuelle. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est vrai. C'est vrai, génie en Ève existait depuis des années. Quand Emmanuel Mounier disait en 1948 que le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique, c'est justement à cause de nos connaissances, de notre capacité, de notre réflexion qu'on menait. Si nos écoles peuvent reprendre cette culture, sans pour autant s'enfoncer, s'embrouiller et même, je m'excuse du pas, se perdre dans les programmes, on peut encore ressusciter. Voilà. Et là, je vais ajouter rapidement, il a parlé d'un modèle à suivre. Juste une petite histoire. J'ai lancé en décembre passé un livre, Culture générale pour les débutants. Il y a un monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Eudes Agbemavor. Même ma fille qui est au CE1, elle connaît Jean-Eudes Agbemavor. J'ai amené le monsieur là-bas, il était venu à mon événement et les enfants l'ont vu. Oh, c'est un monsieur que les gens ont vu sur les réseaux sociaux qui a battu les Français sur question pour un champion. C'était un modèle. Mais la première fois que les enfants l'ont vu, ils disent, ils l'ont reconnu. J'ai envie de devenir comme ce monsieur. C'est pourquoi je parlais de pédagogie et de coaching. Donc, si on ne met pas les enfants dans cette peau-là, si on ne le fait pas, c'est que le jeu aura toujours du plomb dans l'aile. Et avec les enfants, en parlant tout à l'heure, a évoqué quelques difficultés sur le terrain. Il faut qu'on en parle, n'est-ce pas, Kizito? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La première difficulté, il y a le désintéressement au niveau de certains apprenants, pas de tout le monde, le désintéressement. Ils ne savent pas effectivement les avantages du jeu génie en Ève. Et à part le désintéressement, nous avons également la rareté des championnats. Ce qui fait que des fois on forme les apprenants, pour, disons, juste au sein de l'établissement, entre nous. Donc, et lorsqu'il n'y a pas de championnat pour jauger votre capacité avec d'autres, on se croit déjà, pour challenger, on se croit déjà meilleur. Donc ça fait partie des difficultés. Alors si je comprends bien, avant de poursuivre, vous êtes encadreur club génie en Ève, CG Godoma. CG1 Godoma. CG1 Godoma. Oui. Alors il y en a un peu partout dans tous les collèges, il y a des clubs, c'est ça? Bon, on ne va pas dire dans tous les collèges, mais il y a certains collèges qui disposent de clubs.
Je peux donner quelques exemples. Oui. Il y a CG Méridien, il y a CG Védocor, bon, il y a quelques privés également. D'accord. Bon, et en dehors de Cotonou? En dehors de Cotonou, il y a Porto Novo. Il doit en avoir à Porto Novo aussi. À Parakou? À Parakou, à Mathieu Bouquet. Oui, Mathieu Bouquet, il y en a plus. Il faut dire carrément qu'il y en a presque plus. Okay. À part Cotonou, Caravi, Porto Novo en tête. Oui. Il y a UDA et puis le reste, c'est des gens qui s'essayent un peu à la chose. Très bien. Voilà. Alors, Kizito Gagné, poursuivez. Ok, donc autre difficulté, tout ce que nous disons, il faut un accompagnement. Un accompagnement. Et lorsque vous cherchez des sponsors, eux-mêmes, on ne trouve pas. Ils vous découragent même. L'accompagnement financier. Oui, l'accompagnement financier. L'accompagnement financier. Donc, il y a cette difficulté également. Mais est-ce que ce n'est pas aux écoles, aux collèges, aux responsables de collège de prendre le problème à bras le corps, d'aller à la recherche de sponsors? Parce que là, j'ai le sentiment que vous êtes laissé pour compte, c'est-à-dire vous vous débrouillez en fait pour que le club fonctionne. C'est bien cela? Non, ce n'est pas tout à fait cela. C'est l'administration même qui cherche aussi des sponsors. Donc, ce n'est pas ma personne, non, mais c'est l'administration. Bon, on a envoyé des correspondances. Bon, pas de retour. Pas de retour. Et le problème, c'est que les gens ne maîtrisent pas effectivement le jeu génie en herbe et ce que ça peut apporter. Écoutez, les gens ont envie de jouer, oui, mais ils n'ont pas un prérequis. Voilà. Vous voyez, le jeu génie, en réalité, lorsque vous suivez ça sur les chaînes de télévision, comment on peut demander à un enfant, un élève, combien de colonnes compte la Maison Blanche, alors que l'enfant béninois n'est pas capable non, cet exemple est même déjà trop compliqué. Oui. Un enfant à qui vous demandez de citer les colonnes de la Maison Blanche, dites-lui d'abord de citer la structure du palais royal d'Abomey, par exemple, ce qu'il vit au quotidien. Vous voyez? Vous ne pouvez pas demander à un enfant, poser des questions à un enfant sur la France 24 et laisser l'ORTB. Poser des questions à un enfant sur ce qu'il vit au quotidien. Écoutez, moi j'ai adopté une démarche et ça prend. C'est un programme que mon association a mis en place. Et ce programme-là vise à préparer des génies dès le bas âge. Vous voyez ce livre, Le Bénin de A à Z. C'est juste une partie. Hein. D'accord. Ouais, avec ce livre, je suppose que vous voulez en géographie, une rubrique géographie, où vous allez peut-être demander aux enfants la capitale du Vietnam. Alors que il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas la capitale du Bénin. Il ne peut pas te dire que c'est Porto Novo. Ce que vous dites là, c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que je vis au quotidien. Il faut partir d'abord de ce que l'enfant vit au quotidien. Vous prenez ce livre par exemple qui est structuré en 4 parties. Je prends seulement la partie géographie. Seule. Vous partez du planisphère à l'enfant à partir de la concrétisation. Ou bien de la sémiastration que vous projetez, ou bien une photocopie que vous remettez, vous délimitez les continents. Vous amenez l'enfant à identifier lui son continent, l'Afrique. À partir de l'Afrique, vous l'amenez à délimiter sa région et son pays. Étudiez maintenant avec l'enfant le pays. Et dans la projection, demandez-lui les pays limitrophes de lui, son pays. Après ça, quelle est la capitale de tel pays? Quelle est la monnaie de tel pays? Ça, c'est la première étape. L'enfant, lorsque vous faites ça, et vous lui donnez le goût, vous le coachez, même sans entraînement, il va chercher à connaître ce qui se cache au-delà de ces pays limitrophes-là. Qui est le président de tel pays, et quelle est la superficie, et quel est le drapeau, quel est l'hymne national, comme ça. Donc, il faut partir de ce que l'enfant vit. Parce que quand on a soif du savoir, voilà. C'est comme une drogue. Hein? C'est ça. On en veut un peu plus. Maintenant, lorsque vous allez dans les ateliers de génie en herbe, on pose des questions compliquées aux enfants, c'est bien que les enfants n'ont plus le goût. Mais qui peut changer ça? C'est nous. C'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est nous. Le second aspect. Vous monopolisez la parole. Président, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, il faut toucher au programme scolaire.
Il faut toucher au programme scolaire. Ah là, c'est pas demain la veille, hein? Bon, parce que quand on parle de programme scolaire, c'est tellement complexe. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Parce que non. Les programmes d'histoire, géographie actuels, bon, de la sixième en terminale, n'aident plus l'apprenant béninois à parler de son pays réellement. Puisque M. Gidas vient de dire qu'il faut parler des réalités de l'enfant, de l'environnement immédiat de l'enfant. Il faut partir de ces réalités pour peut-être aller à l'extérieur du pays. Mais nos programmes ne nous donnent plus cette compétence-là, cette capacité-là. Je suis pressé de compléter quelque chose rapidement, puisque le temps est en train de partir. Vous savez, moi je réside à Abomey. J'ai ma femme a une boutique au bord de la voie où j'irai souvent. Il y a des élèves qui passent en 6e. J'ai demandé à un enfant, cite-moi les 3 types d'hommes préhistoriques. Il les a cités. Oui. Le lendemain, il est venu. Il me dit qu'il veut que je lui pose des questions en histoire géo sur comment vivait l'homme préhistorique. Je lui demande quel est le squelette le plus ancien découvert. Il dit Lucie. La 3e fois en revenant, il est venu avec des amis. Je vais parler du collègue Elios à Boycon, que vous connaissez très bien. Vous savez que par la suite, ils sont allés composer des équipes et ils m'ont appelé pour faire l'entraînement avec eux. Donc, quand il parlait de toucher le programme, ce n'est pas que vous allez toucher à ce que le législateur a prévu, mais associer ce que le législateur a prévu à votre connaissance et technique. Et pour cette situation d'apprentissage, comment vivait l'homme préhistorique, lorsque vous prenez ça dans le programme scolaire, vous posez des questions à l'enfant sur ça. Vous allez au-delà, puisque comment vivait l'homme préhistorique, ça c'est une partie des 4 périodes historiques. Donc vous pouvez commencer par lui poser des questions sur l'Antiquité. L'Antiquité, vous situez la période, les différents événements de l'Antiquité, les personnages de l'Antiquité et autres. Et petitement, ça va prendre. Ce que je vous dis, c'est du coaching et de la pédagogie. Sans ça, on ne pourra pas donner un envol à ce jeu. Vous avez, mon cher ami vient de dire quelque chose. Les difficultés, il a évoqué des difficultés. Je veux juste en rappeler 2. Il a évoqué les élèves ne voient plus l'intérêt des jeux génie en œuvre. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus intéressés, mais on ne suscite plus en eux. Parce que s'ils voient, et dès lors qu'ils touchent le concret, les avantages, ils vont pratiquement adopter. Mais reconnaissons en tant que les normes de la société ont changé. Les normes de la société ont changé. Aujourd'hui, la norme, ce qui est la valeur, c'est celui qui a l'argent. Que tu connaisses, que tu aies des connaissances en tête, que tu maîtrises les États-Unis, que tu maîtrises la géographie, mais on s'en fout pas mal. Est-ce que tu as l'argent? C'est bien qu'aujourd'hui, nous, je me rappelle, nous on avait créé un groupe qu'on appelle BO Carré et chacun avait un carnet. Ce carnet, c'était le carnet des secrets. Mais secret de point de vue intellectuel, tu cherches un mot, tu mets dedans et on se fait du chantage. C'est bien que pour que l'un te passe son carnet, il faudrait bien le supplier. Donc ça t'amène toi-même à aller chercher pour le rendre le coup de main. Donc, si les entreprises ne sponsorisent plus, la question devient quoi? Qu'est-ce que je gagne? Si je vous aide à organiser des concours, des compétitions de génie en œuvre, mon entreprise, qu'est-ce qu'elle gagne? Vous voyez, on organise des concours pour les livres à la Miss littéraire ou bien qui gagne, on lui donne des livres. Mais celle qui vient faire la promotion de son corps, on donne chèque de 1 million, 2 millions. Avec de maisons construites. Avec maisons construites. Mais celui qui vient faire un travail intellectuel, qui vient faire un rendu, on pousse sa promotion, on donne juste des livres. Donc il y a déjà ce dérapage, ce déséquilibre qui fait que le jeune se dit pourquoi? C'est le pourquoi. Pourquoi devrais-je m'échiner pour garder tout ça? Merci Justino Vieira. Eh bien, vous allez permettre à Maurice Tantan de nous retrouver. La question du jour, elle est celle-ci. Selon vous, y a-t-il suffisamment de jeux télévisés sur les chaînes béninoises? Quel type de jeux souhaiteriez-vous voir davantage à la télévision, par exemple? Eh bien, ils ont été nombreux à répondre à cette question. Maurice Tantan, bonjour.
Bonjour Rachidat Biamama, bonjour à tous et bonjour. Merci de rejoindre le forum de discussion. Oui, c'est un plaisir pour moi de rejoindre le forum de discussion de ce jeudi matin, mais je vais déjà commencer par vous donner lecture des avis des internautes sur la question du jour de ce jeudi. Il faut dire que les internautes qui ont commenté cette interrogation, pour eux, le constat est sans appel. Il n'y a pas suffisamment de jeux télévisés sur les chaînes béninoises. Ils souhaitent donc avoir plus de jeux de culture générale, justement des jeux interactifs, des jeux d'aventure ou encore les jeux de télécrochet pour découvrir les talents des Béninois. Pour eux, les télévisions béninoises doivent aussi surtout s'inspirer des réalités locales afin de proposer des contenus ludiques authentiquement locaux. Voilà donc ce qu'ils nous ont dit dans les différents commentaires. On va lire quelques-uns. Ils sont sur Facebook. Aboubakri Gandebo nous dit non, il n'y a pas suffisamment de jeux télévisés sur les chaînes béninoises. Les types de jeux que je souhaiterais avoir davantage sur les télévisions de notre pays sont par exemple les jeux d'éducation et de culture générale. Ils permettent aux apprenants, selon cet internaute, de hausser leur niveau de compréhension de la langue française et de pouvoir bien s'exprimer devant un public. Adeyemi Marius Ayena nous dit que il faut reconnaître qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de jeux sur nos chaînes de télévision. Il faudra des jeux pouvant susciter des vocations chez les jeunes enfants, des jeux de distraction, des jeux instructifs ou éducatifs. Surtout, il sera bien de s'inspirer de nos pratiques quotidiennes béninoises pour réaliser ces jeux-là. Emmanuel Kofi Aglossi dit que les jeux favoris de nos chaînes de télévision restent les telenovelas, éléments de dépravation des mœurs et de déculturation, je ne sais pas si le terme existe, de notre jeunesse. Donc regrette cet internaute qui nous dit il nous faut plus de jeux éducatifs authentiquement africains sur nos chaînes de télévision locales. Jonas Koumondi nous a écrit depuis Poso Tomé. Il dit moi personnellement je pense que les télévisions nationales doivent véritablement se pencher sur la diffusion des jeux de culture générale afin que les apprenants s'informent davantage, surtout que les réseaux sociaux gagnent de plus en plus le terrain, facilitant ainsi donc la paresse à lire des livres. Il faut donc, pour finir, diffuser des jeux comme le Scrabble, Question pour un champion, sanctionner de récompenses afin de créer de l'émulation, conclut Jonas Koumondi. Parfait. Zinvo Edo nous écrit que comparativement à d'autres pays, je réponds non, il n'y a pas suffisamment de jeux télévisés sur nos chaînes locales. Cependant, il est important de proposer une variété de jeux pour répondre aux intérêts et aux besoins du public béninois. Voici quelques types de jeux qui peuvent être pertinents pour nos chaînes de télévision. Des jeux de quiz, des jeux de connaissances générales, des jeux interactifs, des jeux de compétition et des jeux de divertissement. En offrant une variété de jeux, les chaînes de télévision peuvent créer une programmation divertissante et engageante qui attire un large public. Rachidat Biamama, on va prendre un dernier commentaire pour conclure. Il est signé Roger Adjokano qui nous écrit qu'il n'y a pas suffisamment de jeux télévisés sur les chaînes béninoises. Je souhaite voir une plus grande variété de types de jeux pour offrir une expérience plus diversifiée aux téléspectateurs. Par exemple, écrit-il, des jeux de culture générale, des jeux de réflexion, des jeux de talent, des jeux d'aventure ou même des quiz interactifs pourraient être intéressants à inclure dans nos programmations en tant que médias, estime Roger Adjokano. Et voilà donc ce que nos amis internautes ont dit de la question du jour de ce jeudi. Voilà, je pense que tout est clair. Il faut créer l'émulation. Ils l'ont dit, il faut créer une variété de jeux. Maurice Santan, je vous sais très accro aux jeux télévisés. Vous aimez bien quel est votre jeu télévisé préféré, Maurice Santan? Bon, je ne suis pas... Là, je vous donne la réponse. Oui. C'est mon aîné, un ancien. Je vous parlais tout à l'heure de Porto Novo. C'est là où le jeu est beaucoup plus assis. C'est grâce aux gens comme Maurice Santan. Je crois les Adoni et autres là. Il y a aussi le monsieur du Caib là.
Julien Alodé, voilà, Eureka, je l'ai trouvé. Donc ceux-là font toujours la promotion du jeu. Donc c'est un ancien herbogéniste et c'est grâce à eux que Porto Novo, le département de Lomé, tient et garde toujours la flamme de la culture générale. Merci pour cette précision. Je savais qu'il était herbogéniste. C'est pour ça que je lui demande quel est actuellement son jeu préféré. Bon, je joue toujours aux jeux de questions pour un champion. Au jeu de génie en herbe également, il y a des petits creusets dans lesquels on se retrouve pour jouer. Donc globalement, c'est des jeux de culture générale auxquels je joue. Il y a plusieurs jeux de culture générale qui existent. On connaît le Scrabble, on connaît Question pour un champion, Génie en herbe. Il y a plusieurs formes de jeux qu'on voit notamment sur des chaînes de télévision étrangères, malheureusement, et c'est pour ça que la question du jour de ce matin est pertinente. Et vous avez vu la réponse que les internautes ont donnée. Le constat est donc sans appel. Il faut plus de jeux. Il faut qu'on en fasse plus. Il faut qu'on en fasse plus. On est sur une chaîne de télévision, le service public en l'occurrence. Je pense que quand on regarde nous-mêmes, on peut faire notre propre autocritique. La dernière fois, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire en cette matière-là pour proposer de plus en plus de contenu instructif, mais à la fois aussi ludique, pour notamment créer de l'émulation, comme ils ont dit, auprès du jeune public, auprès des enfants. Parce que j'ai entendu Gildas parler tout à l'heure dans les clubs, dans les collèges, les clubs de génie en herbe disparaissaient. C'est incroyable, quoi. C'est difficile à croire. Moi, j'ai fait le CEG à Blangandan, à Semekpodi, et on avait un club de génie en herbe, et chaque année, il y avait des compétitions, et les gens aimaient beaucoup cette activité-là, et on avait un certain accompagnement. Aujourd'hui, ce club-là n'existe plus, et je pense qu'il y a beaucoup de collèges qui vivent ce genre de choses, et c'est dommage, et il faut vraiment qu'on remette la culture, on remette la connaissance au centre de l'éducation, et les collèges, les écoles ont un grand rôle à jouer, tout comme les médias qui doivent aussi accompagner, parce que le jeu doit devenir grand public et doit attirer du monde pour que ça puisse fonctionner véritablement. Merci Maurice Tonton, on se retrouve demain. Absolument. Toujours sur le forum de discussion. Le débat évidemment, c'est déjà fini. Oui. Gildas Tossou, votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est d'adresser ce message à nos amis téléspectateurs pour dire voilà, et le jeu génie en herbe, comme on le dit souvent, ce n'est pas un jeu compliqué. Et lorsque vous êtes herbogéniste, vous avez un vaste champ de connaissances. Moi, par exemple, j'ai fait la série littéraire. Maintenant, même quand il s'agit des questions scientifiques, même si je ne suis pas spécialiste, j'ai toujours mon mot à placer. Donc, quand vous êtes herbogéniste, vous avez une connaissance vaste. Donc, essayez de vous cultiver. Et j'ai aussi ce message à l'endroit, et ça c'est un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Culture, de revoir le contenu des classes culturelles et d'associer les clubs de génie en herbe pour que on ait une formation intégrale des apprenants. Voilà mon message à adresser. Thierry Ingrati? Oui, mon mot de la fin, c'est de demander à ceux qui ont la capacité financière d'investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture générale, pour que la nation soit bien formée. Merci. D'accord. Et donc, Kizito Au mot de la fin, à l'endroit des apprenants, je voudrais les inviter à dépasser les préjugés et à adhérer au club de génie en herbe. Et parce qu'il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que d'hommes qui se cultivent. Donc, c'est encore possible d'en créer pour les collèges qui n'en ont pas, qui n'en disposent pas, c'est encore possible d'en créer. Justine Oguera? Merci. Je dirais juste à travers un extrait de l'ouvrage Aventure ambiguë de Tchèque Amilcan. L'école permet de lier le bois au bois pour en faire un édifice de bois. La connaissance immortalise l'homme et permet de la remplir de dynamique dans la société.
Voilà. Merci à vous, messieurs. C'est un débat très intéressant. Il faut le dire, franchement, vivement que Génie en Èvre reprenne sur nos écrans de télévision, sur l'écran de l'OATB. On a hâte, hein, Gildas Tossou. On vous fait confiance, vous revenez de plus belle. Il n'y a pas de souci. On y travaille. D'accord. Voilà. On compte sur vous en tout cas. Merci. Et on espère qu'il y aura aussi d'autres jeux télévisés sur nos écrans. Il n'y a pas que le jeu de culture générale. Il y a plein d'autres jeux, n'est-ce pas, qui peuvent intéresser pas mal de jeunes. Le besoin est là, l'envie est là. Il faut juste susciter cette envie, il faut juste créer l'émulation pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de s'intéresser à la chose. Ça aide tellement. Quand je vois comment vous vous exprimez, quand je vois comment Justino s'exprime, quand je vois comment le professeur, quand je vois comment Kizito s'exprime, je me dis, franchement, vous regardez, vous voyez, n'est-ce pas, chers jeunes, on gagne beaucoup, n'est-ce pas, à s'intéresser à ce genre de jeu qui vous permet d'avoir une grande culture et donc de faire partir des hommes qui comptent de ce pays. Merci à vous. Yo. Les sports, à présent, avec mon cher Blaise Adampo, mais avant, une parenthèse publicitaire.